Salut à tous, aujourd'hui je vais parler d'un sujet important, c'est les diplômes. Et je voulais inviter les uns et les autres à ne pas mépriser les diplômes, les études qu'ils ont fait ou qu'elles ont fait. Aujourd'hui, de nos jours, on voit que tout ce qui dirige nos pays, en fait, que ce soit la présidence, que ce soit dans les assemblées, le Sénat, ces gens ont un background, ils ont fait des études, ils ont un CV rempli. Et vous allez voir que les pays se dirigent en fait de génération par génération. En fait, de collègue à collègue, ça dit si quelqu'un arrive au pouvoir, il va chercher ses camarades de promotion et c'est lui qui va positionner par-ci, par-là. Et si toi, tu n'as pas fait des études, nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous voulons diriger le monde, nous voulons impacter le monde. Et on nous a fait croire que ces métiers-là, c'est gérer des affaires, s'occuper des affaires du pays, c'est du paganisme, c'est réservé aux païens et tout. Et voilà que aujourd'hui, on est obligé d'intercéder pour que Dieu leur accorde de bien gérer. On est obligé d'intercéder pour qu'il y ait la paix, pour que ces gens prennent des bonnes décisions, pour que cet esprit intervienne, réagisse, que les anges fassent ci, fassent ça. Parce qu'en fait, on s'est mis en retrait. Et aujourd'hui, on veut diriger, on veut impacter le monde. Et certaines personnes qui n'ont pas peut-être fait des études, je ne sais pas, ont tendance à dénigrer le diplôme parce que le Saint-Esprit va faire tout. Le Saint-Esprit ne va pas faire tout. Le Saint-Esprit même, il se sert parfois de nos connaissances que nous avons acquises pour mieux nous diriger, nous guider, nous faire comprendre des choses et même pour nous faire diriger les ministères qu'il nous a confiés. En fait, il n'y a pas d'incompatibilité entre le Saint-Esprit et le métier ou les études que nous faisons. Tu peux faire un métier, tu peux apprendre un métier dans lequel le Seigneur t'a guidé ou alors faire des formations ou faire des études et demander au Saint-Esprit de t'accorder l'intelligence, la sagesse, l'esprit de créativité dans ce que tu fais afin que tu puisses être parmi les meilleurs ou alors que tu puisses exceller. Et je ne sais pas, la parole de Dieu nous dit que le magistrat est serviteur de Dieu. Donc c'est une mission divine qu'il accomplit. Est-ce que le magistrat est là-bas, il est là-bas parce qu'il parle en langue? Il est là parce qu'il a un background, il est là-bas parce qu'il a fait des études, il a le baccalauréat, il a la maîtrise en droit, minimum, ça c'est un pays. D'autres même ont le doctorat, il a fait un concours, il a fait une formation. Donc il est là-bas parce qu'il dit droit, il est là parce qu'il maîtrise ce domaine-là. Donc on doit apprendre à respecter le métier et les métiers des autres. En fait, être serviteur de Dieu ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres. On sait tout, on connaît tout, le Saint-Esprit nous utilise. En fait, quand tu finis d'être saisi par l'Esprit, tu finis de prêcher, et maintenant tu veux bâtir, tu te rends compte que tu as besoin d'un architecte, tu as besoin d'un ingénieur, tu as besoin, quand tu es malade, d'un médecin, tu as besoin d'un comptable, par exemple. Aujourd'hui, on voit comment les comptables, les gens s'alignent toujours pour faire la queue. Mais avec toutes les applications qu'on avait créées, on pensait que le comptable ne sera plus, ce sera un métier qui va disparaître. C'est ce qu'on dit en fait, qu'à la longue, c'est un métier qui va disparaître. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas aussi aisé d'utiliser ces applications-là. Il faut avoir un minimum de connaissances, il faut avoir du temps, il faut même avoir la connaissance pour savoir discerner qu'est-ce que je dois faire dans telle ou telle situation, qu'est-ce qui est avantageux pour moi et tout. Donc, il y a aussi du conseil qui s'accompagne dans ces métiers-là. Et on voit que ce n'est pas évident pour tout le monde. Alors franchement, encourageons nos enfants, valorisons ce que nous avons appris, peut-être perfectionnons-nous, ça ne nous interdit pas de servir Dieu parce que nous sommes rois et sacrificateurs. Dieu n'a jamais dit que si tu le sais, tu ne dois pas faire des études, tu ne dois pas aller à l'école, tu ne dois pas fréquenter, que le diplôme n'est rien. Dieu n'a jamais dit cela. Donc aujourd'hui, et on voit que les gens qui dénigrent les diplômes, tu vas aller chez eux, tu vas trouver que leurs enfants fréquentent. Pourquoi vos enfants fréquentent encore? Si le diplôme n'est rien, les écoles ne sont rien, les études, ça ne vaut rien. Reste à la maison avec eux, parle-leur du Saint-Esprit tous les jours. Le Saint-Esprit viendra tout leur enseigner alors. Donc franchement, arrêtons l'hypocrisie. Moi, j'encourage les uns et les autres, valoriser ce que vous avez appris. Aujourd'hui, dans toutes les administrations, dans tous les services, on paie les gens par rapport à leur niveau intellectuel. Que tu sois chauffeur et tu ne verras jamais le niveau de salaire d'un cadre. Et c'est comme ça qu'on voit les gens frustrés. Mais en fait, c'est comme ça le monde aujourd'hui. Les gens sont payés par rapport à leur niveau intellectuel, par rapport au diplôme qu'ils ramènent. Donc, et on voit des gens, moi je m'appelle quand j'étais à l'université, je voyais des personnes, des mamans, des papas véhiculés, venaient garer, mais pour venir à l'université. Je me demandais qu'est-ce que ces gens viennent chercher encore à l'école alors qu'ils ont déjà du travail. En fait, ils venaient chercher l'élévation professionnelle, ils venaient chercher
les augmentations. En fait, il fallait les diplômes, il fallait augmenter la connaissance, il fallait augmenter le niveau, il fallait apporter un plus dans son CV. En fait, tout ça, c'est important. Même si l'intelligence artificielle vient à grands pas, les études seront toujours importantes. Parce que la machine ne fera jamais tout, le robot ne fera jamais tout. On aura toujours besoin des humains. Et en plus, on peut même d'abord se servir pour soi-même. Moi, les études que j'ai faites, ça me sert d'abord pour moi-même d'abord. Ça m'apprend beaucoup de choses. Ça me raccourcit la vie dans plein de domaines. Donc, les études que j'ai fait, qu'on fait, c'est d'abord pour nous-mêmes, pour nos entreprises familiales, pour nos enfants, pour nos familles et même pour nos ministères que nous avons. On n'a pas seulement cherché à avoir les regards sur les entreprises extérieures qui vont embaucher les gens, mais nous-mêmes, on peut aussi créer des entreprises, on peut aussi s'embaucher, on peut aussi aller se servir de ces compétences-là. Donc, moi, j'encourage vraiment les uns et les autres de ne pas mépriser les diplômes. On voit que tous ceux qui viennent d'Afrique, la plupart des gens qui veulent aller à l'étranger, on leur demande toujours le minimum, le baccalauréat. Si vous n'avez pas, on va vous demander l'équivalence. De faire l'équivalence, même si vous avez le diplôme, vous demandez d'établir l'équivalence pour voir si c'est vrai, ça correspond vraiment. Et même si vous n'avez pas ce niveau-là, il y a plein de formations, il faut déjà minimum le baccalauréat. Quand vous ne l'avez pas, on va vous demander, on va vous faire une formation intermédiaire qui va combler le vide afin que vous puissiez évoluer. Donc, c'est important d'aller à l'école, c'est important d'apprendre un métier, de l'approfondir. En fait, c'est important de suivre la volonté de Dieu, d'être guidé par Dieu. Et Dieu veut que nous formons, que nous ayons le savoir, que nous ayons la connaissance. Ça, c'est important, pas seulement spirituel, mais aussi dans la connaissance du monde dans lequel, des choses dans lesquelles nous vivons, du monde dans lequel nous vivons, parce qu'en fait, nous ne sommes pas hors du monde, nous sommes encore dans le monde. Donc, nous devons dominer, gérer, c'est dans ce monde-ci déjà. Que le Seigneur vous bénisse.